Cher propriétaire, bonjour. Vous avez reçu votre identifiant d'accès à Superhôte avec votre mot de passe. Vous allez donc pouvoir télécharger l'application Superhôte sur votre mobile. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez simplement entrer votre identifiant et votre mot de passe tout simplement. Je vais vous montrer du coup en me déconnectant. Voilà, c'est tout simple. Donc votre adresse mail et le mot de passe qu'on vous a communiqué pour accéder à votre compte Superhôte. Une fois que vous rentrez donc sur Superhôte, vous allez pouvoir du coup cliquer en haut à gauche sur calendrier et vous allez voir différents onglets. On va s'intéresser en premier lieu à l'onglet calendrier. Donc l'onglet calendrier vous permet de visualiser ce qui se passe sur votre planning de réservation. Vous pouvez le visualiser sur l'année, sur la semaine ou sur la journée. Voilà, vous allez pouvoir du coup également, si vous le souhaitez, ajouter une nouvelle réservation. Donc ça, c'est simple en fait, en cliquant sur nouvelle réservation, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez pouvoir rentrer du coup les détails en ce qui concerne le voyageur ou peut-être s'il s'agit d'une réservation directe pour vous ou vos proches. Si vous allez du coup occuper le logement pour une période définie, vous allez pouvoir du coup créer une réservation à 0 €. On a une autre vidéo tuto qui vous explique la procédure à suivre pour du coup bloquer le calendrier pour un séjour pour vous ou votre famille. Une fois qu'on est donc sur le calendrier, ça vous permet de visualiser concrètement toutes les réservations, Booking, Airbnb ou réservation directe. Donc tout ça sur un seul calendrier. Vous allez pouvoir du coup d'un simple coup d'œil visualiser la provenance de chaque réservation. Vous allez voir sur le calendrier, on a un petit logo qui s'affiche sur chaque réservation. Donc on a le logo Airbnb pour les réservations Airbnb, le logo Booking pour les réservations Booking. Et alors je vous montre le logo, du coup on va prendre l'appartement Le Souhait, donc le troisième en partant du haut. Vous voyez le logo là, c'est le logo de la réservation directe. C'est-à-dire que c'est une réservation qui a été faite en direct en fait, ou par le biais du site internet, ou manuellement. Créer une nouvelle réservation et donc voilà, c'est le logo pour la réservation directe, donc hors Airbnb et Booking. Vous allez donc pouvoir en plus du fait de pouvoir visualiser chaque réservation sur votre calendrier, si vous cliquez sur une des réservations, vous allez avoir toutes les informations pratiques, à savoir le nom et prénom du voyageur, la date de réservation qui est juste en dessous, le nom de la ville. Vous avez donc aussi l'adresse mail de contact qui a été du coup personnalisé par la plateforme Airbnb. Donc en fait Airbnb et Booking souhaitent pas spécialement qu'on récupère l'adresse email du voyageur. Donc concrètement en fait c'est une adresse qui termine en airbnb.com ou booking.com. Nous l'astuce qu'on a mis en place, c'est qu'en fait on fait remplir un formulaire de check-in à chaque voyageur. C'est un formulaire, donc ce formulaire de check-in on lui transmet par le biais de la confirmation de réservation, le message de confirmation de réservation. Et on demande au voyageur de remplir ce formulaire de check-in en indiquant son heure d'arrivée, son heure de départ et aussi son adresse mail, ce qui va pouvoir servir, si vous le souhaitez, à pouvoir utiliser donc toutes les adresses mail de vos voyageurs pour pouvoir éventuellement leur proposer de réserver un nouveau séjour ou leur proposer une offre spéciale pour les périodes creuses, des choses comme ça. Donc voilà, en ce qui concerne l'information pour l'adresse mail, donc juste en dessous on a le numéro de téléphone. Chaque propriétaire a la possibilité, si vous le souhaitez, vous pouvez rentrer en contact avec vos voyageurs par téléphone. Donc c'est simple, il suffit de cliquer en fait sur le numéro de téléphone et ça arrive directement sur votre écran votre écran de tel pour votre téléphone. Donc voilà, on a toutes les informations pratiques, donc le nom de l'appartement, les dates de séjour, le nombre de personnes qui ont réservé, le nombre de nuitées, les commentaires éventuels indiqués par le voyageur. Donc en fait au moment de remplir son formulaire de check-in, il y a une petite partie qui s'appelle commentaires. Là le voyageur est libre d'indiquer ce qu'il souhaite et ça se met automatiquement à jour dans Superhôte, dans la réservation, dans cette partie-là. Pareil pour les horaires de départ et d'arrivée, dans la mesure où le voyageur a renseigné ces informations dans le formulaire de check-in, ça va automatiquement se mettre à jour dans la réservation sur Superhôte. Là, on voit bien par exemple que l'arrivée se fera à 15 h le 2 novembre et le départ à 11 h. Voilà, donc toutes les informations en ce qui concerne les paiements. Dans l'onglet en haut, dans l'onglet messages au milieu, vous avez en fait, vous pouvez visualiser tous les échanges de messages qui sont faits entre la conciergerie, votre co-hôte et votre voyageur.
Donc ça, c'est assez pratique aussi pour aller visualiser, comme je vous le disais, les différents échanges. On peut voir si effectivement le voyageur a eu des besoins spécifiques ou autres. Alors là, je peux voir que ça prend un peu de temps à charger. C'est dommage pour la démo, ça tombe pas bien. Mais bon, en tout cas, vous avez donc tous les échanges qui sont répertoriés dans cet onglet. Donc, c'est exactement les mêmes messages que vous allez trouver dans Airbnb si effectivement la réservation s'est faite sur Airbnb ou Booking. Donc voilà, bon, petit bug pour l'onglet message, mais bon, vous aurez bien compris son utilité. Et dans paiement, vous allez avoir toutes les informations de paiement, à savoir donc le prix de la nuitée, le montant des frais de ménage, la taxe de séjour et le dépôt de garantie. Voilà, donc ça c'est pour l'onglet calendrier, c'est ce que vous allez utiliser le plus avec l'application mobile. L'onglet juste en dessous, réservation, sert à visualiser chacune des réservations une par une. Le planning, c'est pareil que le calendrier concrètement, sauf qu'on sera sur la semaine uniquement. Voilà, l'onglet messages, donc ça répertorie tous les messages, les échanges de messages aussi donc pour chaque réservation. Ce qui va être intéressant pour vous en tant que propriétaire, c'est l'onglet Analytics, puisque vous allez pouvoir du coup visualiser tout ce qui s'est passé d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre. On va prendre l'exemple du mois de l'année 2002 par exemple pour le mois de, peu importe, on va prendre le mois d'août, hein, c'était le plus gros. Et puis là, vous allez avoir du coup, alors moi j'ai les données pour tous les appartements. Vous allez pouvoir vous, du coup, si vous avez plusieurs appartements, sélectionner celui qui vous intéresse pour pouvoir visualiser donc toutes les données Analytics. Ou si vous avez un seul appartement, ce sera automatiquement rempli avec les données de votre appartement. Et dans cet onglet, donc, vous allez pouvoir concrètement visualiser le taux d'occupation, le montant moyen des nuitées, le montant moyen de voyageurs par réservation, le montant des commissions Airbnb, des frais de ménage, de la taxe de séjour. Et vous allez pouvoir avoir du coup aussi un petit visuel comme celui-ci qui va vous permettre de visualiser le nombre de réservations chez Booking, Airbnb, en réservation directe ou sur le site internet. Et juste en dessous, vous avez du coup un petit récapitulatif global de ce qui s'est passé sur l'année, tout simplement. Voilà, donc ça c'est vraiment les onglets qui vont vous intéresser le plus sur la partie application mobile de Superhot. Vous pouvez visualiser également les avis. Bon là le marché c'est encore autre chose, c'est pour faire une comparaison avec ses concurrents. Voilà, paiement, hébergement, paramètres, rien de spécial. Donc voilà, vous avez en tout cas toutes les informations principales pour utiliser votre application Superhot avec l'application mobile. Merci pour votre attention en tout cas, et n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter. L'équipe de Code Conciergerie, on sera à votre disposition pour y répondre. Merci à vous.